Les expériences TikTok, quelle histoire d'amour et quelle arnaque surtout. Aujourd'hui, comme on vit dans un monde de fake news, il faut rétablir la vérité de toute urgence. On va tester ensemble des expériences qui, à première vue, ont l'air d'être complètement fake, mais qui en fin de compte sont peut-être tout à fait réelles. Ok, un verre d'eau, du sel, on mélange. œuf et pile. Stylé. Et en même temps, ça fait très peur. Ok, donc première étape, mettre le sel dans l'eau. Je sais pas combien il en faut, mais on mélange. Oh, le siphon. Donc ensuite. Mais en fait, moi je vais pas le cacher, ça me fait quand même très peur, dans le sens où en fait généralement une pile s'associe à l'électricité et mettre de l'électricité dans l'eau, ça a jamais été bon. Peut-être que je vous l'apprends, voilà. Par exemple Claude François il en a fait les frais et aujourd'hui il peut plus témoigner, donc voilà. Donc c'est un peu chiant. Faut y aller hein. Oh putain, j'ai très peur. 3, 2, 1. J'ai vraiment peur de m'électrocuter les gars. Attendez, au pire les gars, je vais voir si on peut s'électrocuter avec une pile. On va voir. Est-ce qu'on peut s'électrocuter avec une pile? Ça dépend de combien de piles et de quel genre de pile. Bah super, ça m'aide pas du tout en fait, ça m'aide pas. Moment de vérité, vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est fake. Vous vous foutez de ma gueule TikTok? C'est une blague? Première expérience totalement fausse et méprisante pour toutes les personnes qui aiment la chimie et la physique. Après je dis ça, mais toute personne qui aime la physique et la chimie aurait compris que ça marchait pas. Je suis peut-être le seul con, mais enfin bref, voilà. On est tombé sur le premier menteur qui va boire. Moi franchement, bah écoutez, je vous le donne. Bon, on va pouvoir passer à la suite. Prochaine expérience. Les gars, je tiens à vous le dire, la deuxième expérience, elle est ultra simple et pourtant, elle a l'air d'être incroyable. Cette expérience me titillait depuis déjà quelques jours, j'avais envie de la faire. Regardez. Tac, de la cannelle, tu vois, un truc classique, hein. Et apparemment, ça t'enlève de l'eau. Genre, ton doigt n'est pas imbibé d'eau quand tu mets de l'eau. Genre, c'est une dinguerie. On va tester tout ça. Nous avons le verre. Nous avons la cannelle. De la cannelle bio, mais bio. Hein. Cannelle moulue. Attention, on ne rigole pas. Hein. Attention. Ah, putain. Oh, bah, j'allais dire ça sent la cannelle. Bah oui, connard. Ok, vous êtes prêts? Ça, c'est bon. Pour l'instant, pas de péripéties. Là, vraiment, je n'ai pas envie d'être déçu, bordel. J'ai pas envie d'être déçu. J'ai vraiment envie d'être en mode putain, ça marche. 3, 2, 1. Oh putain. Oh, ça marche. Oh, mazette, madre mia. Pourquoi je parle italien? Et ça va profond. Attendez, on va essayer profondément. Oh. Non. Et en fait, là, il y a juste de la cannelle. En fait, la cannelle protège complètement de l'eau. Mais c'est incroyable. Et c'est juste un petit peu humide. Putain, c'est incroyable. 2 doigts. À 2 doigts, ça marche un peu moins quand même. Hein. Mais ça marche. J'en connais un qui a faufilé 2 doigts là où il fallait pas. Hein. Conclusion, expérience validée. Expérience validée. Et ça, c'est beau. Je l'attendais tellement, cette expérience. Ça marche. Je vais me nettoyer les doigts, je vais ranger un peu tout ça et on se retrouve tout de suite pour la troisième expérience. C'est parti. Pour cette expérience, nous allons avoir besoin de 2 choses. Une banane, classique. Et la deuxième chose, vous l'attendez pas. Celle-là, je suis sûr que vous l'attendez pas. Une paire de chaussures. Une belle paire de Nike complètement éclatée par le teuteux qui a vécu totalement la guerre 14-18. Apparemment, la peau de banane permet de nettoyer la chaussure. On va délicatement étaler tout ça. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Ça étale plus de la peau de banane dégueulasse qu'autre chose. Mais enfin bref. Oh putain, c'est une catastrophe ce truc. Oh la vache. Là, on va pas perdre plus de temps. C'est totalement une information fake. Voilà, c'est pas du tout un life hack ou mes couilles au bord de l'eau ou je sais pas quoi. Là, c'est faux. Là, c'est totalement faux. Regardez. Il y a totalement des peaux de banane, c'est luisant, il y a des bouts et tout, c'est immonde. Si vous avez une machine à laver, comme littéralement 99,9% de la population française, mettez ça à la machine à laver, au moins comme ça vous êtes tranquille quoi. Parce que ça c'est vraiment une astuce de merde. Ça m'a tout niqué putain, je suis dégoûté. Bah ouais, direction nettoyage. Allez, zou. Là, pour cette expérience, on a un truc 5 étoiles. Normalement, si ça marche, ça, c'est 5 étoiles. Placez 2 bouchons de bouteille sur un aimant. Faites tourner un gyroscope composé d'aimants sur un morceau de verre. Retirez la plaque de base. Le gyroscope tourne dans l'air. Vous voyez, gyroscope tourne dans l'air, aimant. Là, c'est Inception, le bordel. Ça va être incroyable. Ok, alors, il faut un aimant. Bon, là, il y a le socle qui se décage, mais bon, voilà. Normalement, il marche puisque, regardez, tout simplement avec des capsules. Attaché. Je vais en mettre 4 parce que entre guillemets pour le coup c'est une petite surface et c'est pas des bouchons que j'ai, c'est des capsules, mais enfin bref. Là c'est le problème de l'expérience, c'est que malheureusement j'ai pas de plaque en verre fine, donc j'ai qu'un truc de table comme ça en carrelage. Ok. Et les gars, la petite toupie, je l'ai testé en amont, c'est incroyable, ça tourne, j'ai calculé, ça tourne 8 minutes sans s'arrêter. 8 minutes, c'est pas mal. Je connais certaines personnes qui tiennent pas 8 minutes. Voilà, après ça, on en dira pas plus. 3, 2, 1. Ok, attendez, non, premier essai, loupé.
Ok, là c'est au milieu. 3, 2, 1. Ça fait rien. Ne me dis pas que la toupie elle est pas aimantée. Ah tout le monde en fait c'est juste pas aimanté en fait. Putain. Oh putain la déception. Le pire, la vie de ma mère. Je vais aller sur Amazon, on va refaire la compte Amazon. Commande. Mini toupie en métal, réduit le stress, bon ça on s'en bat les couilles. À partir d'un bloc solide d'acier. Et si on tape un petit peu sur Google, attendez, on va taper. L'acier, comparé à d'autres types de matériaux, détient un avantage incomparable. Il est magnétique. Il y a une couille quelque part. Oh les gars. Pourquoi ça ne s'attire pas? Amazon, Jeff Bezos, ça a été un échec monumental. Là vraiment je suis dégoûté parce que pour le coup ça avait l'air d'être trop stylé. Le mec il met le VA et tout à l'intérieur du gyroscope et tout, non ça avait l'air d'être incroyable. Pour cette expérience là pour le coup ça va me refaire retomber en enfance et je pense que vous aussi parce qu'on a tous été pareil et vraiment ça c'était un truc de baiser, tout le monde en avait dans la cour de récré. Regardez bien, un œuf dans du vinaigre, hop là hop hop hop, ça, on fait mijoter une petite nuit. Et là, une balle rebondissante. Une balle rebondissante, bordel. On va voir, j'ai très hâte de savoir quoi. Un bol, un œuf et ce bon vieux vinaigre de cidre, hein, vraiment. Petit vinaigre de cidre de Normandie. Attention, de Normandie, hein, ça ne chie pas de travers. Je la sors de nulle part cette expression. Vous êtes prêts? Putain, va falloir... putain, je vais la vider la bouteille, putain, fais chier. Allez, petit œuf, on te revoit en balle rebondissante. On va laisser ça comme ça. Hein. Bon, alors, putain, j'ai niqué la bouteille. C'est excellent. Ah, c'est excellent. Ça pique aussi un petit peu. On va mettre ça au frigo. Et voilà. Bim. Bonne nuit. Bon les gars, on se retrouve 24 heures plus tard. Ça fait 24 heures que l'œuf est imbibé dans le vinaigre. Déjà, à l'allure, ça est dégueulasse. Ça a l'air vraiment d'être immonde. Mais enfin bref, regardez, comme on peut le voir, on dirait qu'il y a vraiment des cloques qui s'est formées et tout. C'est trop bizarre. Mais en tout cas, ça a l'air d'être totalement mou. Donc, possiblement, une balle rebondissante. Et oui. Ok, donc c'est parti. On enlève. Ah, c'est... Ah putain. Oh, c'est vraiment tout mou, faut l'essorer et après on est bon. Déjà je vais virer ça là, ça dégage. Ah ouais en fait, ouais, il y a vraiment une couche de vinaigre qui s'est imprégnée dessus. Regardez ça en fait, il y a vraiment une couche qui s'est vraiment formée au-dessus. Et par contre, regardez, quand je touche, là c'est vraiment devenu très mou. Hein. C'est incroyable. Et du coup, je suppose que si je fais ça, moment de verdict, hein, moment de verdict. C'est quoi cette merde? Ça apporte du tampon, putain, c'est dégueulasse. Par conséquent, l'expérience est totalement fausse, hein, parce qu'on nous a vendu une balle rebondissante, pouvoir bim bam boum, ça fait des rebonds un peu partout. Par contre, ah, c'est un truc de baiser. La coque, c'est vraiment devenu de la peau en fait. Ouais, un peu comme du plastique quoi. Ça par contre, ça c'est un truc de ouf. Enfin bref, hein, expérience quand même ratée. Là, je vous fais un petit speech. Expérience très casse-gueule. J'ai un peu peur de le faire. Vous voyez, il fait gonfler le truc et apparemment, ça marche. Ça paraît tout con, mais du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, faut le faire. On va d'abord mettre une petite serviette au cas où pour essayer que les verres ne cassent pas au cas où ça ne marche pas. En plus, la serviette est de qualité, donc finalement, que de la qualité sur cette chaîne. Oh putain, la promotion de merde. Abonnez-vous. Normalement, ok, comme ça, je n'ai plus qu'à souffler. 3, 2, 1. Ok. Oh, ça marche à moitié. Ok, attendez. Voilà, fallait attendre ça. Putain, j'arrive pas à le conserver. Regarde, là, ça marche, les gars, ça marche, ça. Ah. Eh, vas-y, putain, j'arrive plus à le faire. Non, on va pas faire ça, on va pas... Non. Bon, allez, dernière fois. Ça me casse les couilles. Pourquoi ça marche pas? Putain. Là, ça fait vraiment genre 5 minutes que j'essaye. 5 minutes, ça paraît pas beaucoup. C'est énorme, 5 minutes en faisant ça. Bref, l'expérience marche, donc techniquement, on la valide. Mais en même temps, on la valide pas parce que je n'arrive pas à faire sur les deux. C'est ultra bizarre parce que ça ne s'agrippe pas sur les deux. Faites l'expérience chez vous. Dites-moi si vous y arrivez. En tout cas, on peut passer à la prochaine expérience. C'est maintenant. Pour la prochaine expérience, on va créer une bombe. Non, c'est faux, on se calme. N'appelez pas le 17, c'est une vanne. En vrai de vrai, c'est pas une bombe, mais il y a une explosion dans l'histoire. Et là, ça devient quand même intéressant. Regardez-moi ça. Tu ne sais pas à quel un citron avec le zeste de citron, et quand tu l'exposes à la chaleur, exploser instantanément, parce que les huiles aromatiques de... Voilà, ça fait ça mais avec un ballon. C'est énorme, c'est incroyable. On va tester tout ça maintenant. Première étape, gonfler le ballon, ce qui me paraît logique.
Ok, magnifique. Ça c'est cool. Deuxième étape, du coup, bah on coupe le citron. Ok, et maintenant faut prendre la pelure. Faut couper en fait la peau, mais ça me gicle dans la main là, frère. Ok, on va prendre un petit peu de ça quand même. C'est délicieux. Ah putain, je pensais pas que c'était assez acide. Je suis con moi. Il est acide ce citron, putain. On va utiliser des allumettes parce que du coup j'ai pas de briquet pour le coup. Je peux même pas vous garantir qu'on va voir la caméra. Juste que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Péter. En vrai de vrai, ça me rassure pas trop. Je vais mettre des gants. Attendez. Je me rajoute des contraintes là. Ok. Et là, je te bannis. Ça marche pas, ça marche pas. Et au pire, on prend le citron en entier. On en a rien à foutre. Oh, ça marche. Attendez. Là, il y a un truc, faut qu'on fasse. Oh, ça marche pas. Je sais pas si on voit, mais ça va pas marcher. Ça ne marche pas. En gros, il y a plein de zestes de citron sur le ballon, ça ne fait pas exploser le ballon. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, mais ça n'a pas explosé. Donc voilà. Si vous avez déjà fait, etc., bah dites-le moi en commentaire, effectivement, encore une fois. À première vue, c'est fake. Le verdict est tombé, c'est fake. Bref, je vais nettoyer un petit peu tout ce bordel et on se retrouve pour la prochaine expérience. Écoutez, hein. Pour cette épreuve, c'est vraiment un truc, pour le coup, ultra chill. Mais quand je l'ai vu, elle m'a intrigué, mais d'une force incroyable. Vraiment, j'ai trop envie de savoir ce que ça fait. Regardez, on met du coca dans du lait, on referme la bouteille, on secoue. Et là, tout le sédiment, mais je sais pas du coup de quoi c'est. Bon, bah on ramène tout ça. J'ai le coca et j'ai le lait de brebis. J'ai que du lait de brebis chez moi. Et attention, à 3% de matière grasse. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de pas en foutre partout. Bon bah voilà, bah c'est looté. Putain. On va essayer de se dépêcher. On dirait vraiment du spermatozoïde. Alors là, je remplis le bien. Hein. Oh putain, non. Ça mousse. Oula, c'est pas normal. Non, c'est pas normal que ça mousse, bordel. Attendez, serviette. Et non mais là, vraiment, je suis en train de faire la bombe Hiroshima ou quoi? Ça va me péter entre les doigts, ça. Et là, on voit pas du tout les sédiments, en fait. Hein, donc, je vais essayer de rouvrir. Je me suis pris une petite giclette, là. Explosion! Ok, ça se calme. Bon, du coup les gars, comme vous le voyez, bah écoutez, il n'y a pas du tout de sédiments ou quoi que ce soit comme sur la vidéo. Ça fait vraiment un truc bizarre, bah, un mélange de coca-lait, hein, finalement tout ce qui est plus classique, enfin tout ce qu'on pouvait s'y attendre. Je garde au cas où à côté pendant quelques heures, je vais essayer de voir au final l'évolution. Bon les gars, on se retrouve quelques heures après le tournage. Je pensais que ça avait pas marché et au final, regardez, ça a marché les gars. Ça a marché, c'est même dégueulasse. Genre vraiment pour le coup, tout est tombé en bas et c'est trop bizarre parce que comme vous le voyez, en fait on dirait juste de l'eau trouble. Limite, c'est de l'eau d'un lac un peu dégueulasse, ça pas filtré. C'est un truc de baiser. Non, vraiment, c'est incroyable. Par contre, ça pue. Hein. Oh, ça pue de ouf. Bah écoutez, au final, expérience totalement réussie et c'est ça qu'on aime. Encore une fois, n'hésitez pas à le faire chez vous. En vrai de vrai, bah ça vous coûte rien. Juste un peu de coca et un peu de lait et vous pouvez voir le résultat. Mais du coup, voilà. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour conclure, on peut dire qu'il faut pas tout croire sur internet, c'est la moindre chose parce que pour le coup, il y a eu quand même pas mal de fake. Voici le pourcentage de vidéos fake sur toutes les expériences qu'on a faites, mais je pense qu'on dépasse les 50%. J'ai plus les trucs en tête, etc. Mais à mon avis, ça les dépasse les gars. Donc quand même, faites attention, même si je pense que très peu de personnes font les expériences de base. Hein. Mais ici, on est là pour tester au nom du peuple. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à activer la cloche, bref, les petites choses habituelles. Le plus important, évidemment, comme je le répète, c'est de partager un maximum à vos amis, à votre entourage, bref, à la totale pour essayer de faire grandir cette chaîne au maximum. Hein. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, c'est cool d'ailleurs, donc merci beaucoup. Mais enfin bref, moi je vais vous dire à la semaine prochaine, samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, salut!